Dans le monde, nous retrouvons plusieurs inégalités et différences. Les ressources naturelles sont mal partagées, les différentes ethnies et religions, les différentes cultures. Ces différences peuvent être la cause de plusieurs conflits. Bonjour et bienvenue au téléjournal de 18h. Ce soir, en grande primeur, un reportage en direct du Darfour. Nous allons rejoindre notre animatrice de guerre, Charlotte Boisclair. Mais avant, laissez-moi vous informer quelque peu sur la source du conflit. La région du Soudan est depuis 2003 dans un conflit entre rebelles et des armées gouvernementales qui ont provoqué une grave crise humanitaire. Maintenant, Charlotte, vous qui êtes sur les lieux, parlez-nous un peu de cette zone de conflit. Merci Sandrine. Le Darfour est un État du Soudan situé en Afrique. Il vit depuis longtemps dans la sécheresse, la misère et le manque de ressources. Avec la découverte du pétrole dans les années 90, la population a énormément augmenté. Elle est passée de 3 millions d'habitants à 6 millions d'habitants. Ça a amené la population à se diviser en 3 groupes afin de se battre pour trouver des ressources. En 2014, il y a plus de 35 500 000 habitants. Le PIB par habitant est de 2600 $, l'espérance de vie est de 63 ans et la mort infantile est élevée à plus de 53 %. Voici Sandrine, un soldat de l'ONU représentant les casques bleus. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour. Il est bien important de savoir que la guerre du Darfour est une guerre civile causée par des problèmes culturels, religieux, éthiques et politiques. Depuis l'indépendance du Soudan, l'instabilité est de mise. D'un côté se trouvent les Gawas et les Massalis, qui font partie du Sudan Liberation Nation et qui sont soutenus par la Justice and Equality Movement. De l'autre côté s'opposent les Janjaweed, appuyés par l'armée gouvernementale. On peut dire que cette guerre est principalement éthique, car les deux groupes qui s'opposent sont des Noirs, dans le rôle des victimes, et des Arabes musulmans dans le rôle des méchants. Le décompte des victimes est désastreux. Selon le ministère des Affaires étrangères françaises en 2008, il estime plus de 300 000 morts en raison des attaques contre les villages et aussi grâce à la guerre. Et en effet. Et les politiques de terre brûlée. Tous ces décomptes comptaient les morts indirectement dues à des maladies, malnutrition et à d'autres problèmes causés par les déplacements de la population. Oui, effectivement. Au mois de juillet 2004, le Congrès des États-Unis vote à l'humanité une résolution pour qualifier le génocide de guerre civile au Darfour. Les droits humanitaires sont violés, complètement irrespectés. Plusieurs femmes et enfants sont violés et tués pour des raisons inconnues. C'est horrible. Inconnu. C'est Alors, Sandrine, quel est le but de votre visite? Sur le plan international, les États-Unis qualifient l'action des Janjaweed comme un génocide et oblige les sanctions commerciales internationales contre le Soudan et parle même d'une intervention militaire. L'Europe cherche une solution qui est plus diplomatique. Nous, la France, juge très préoccupant l'extension du conflit qui pourrait être dangereux pour les pays voisins comme le Tchad et la République centrafricaine. La Chine, qui est le premier exploitant industriel de pétrole au Soudan, menace d'utiliser son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer les sanctions du Soudan. Malgré toute l'aide, même l'aide illégale de la Russie et de la Chine, les problèmes ne font qu'empirer de plus en plus. Même l'aide de l'ONU, nous-mêmes, les casques bleus, l'Union africaine et la MLS n'a pas été à l'auteur de régler les problèmes et elle n'a pas été en mesure d'aider à régler le conflit. Beaucoup Charlotte d'avoir été avec nous. Pour conclure, même si cette guerre se termine et que le pays admet reconnaître un génocide, le Darfour, le Soudan et l'Afrique entière ont encore plusieurs problèmes qui touchent pas à leur fin. La famine, le manque d'accès à l'eau potable, le travail des enfants, la corruption. Allons-nous voir la fin un jour de tous ces conflits? Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.